et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, salut Bubu. Salut Alain. Salut Mitch. Salut Alain. Et salut Bruno. Salut. Bon les gars, il n'y a pas beaucoup de matchs ce week-end, hein. Vous allez être tranquille, hein. C'était normalement une journée de repos. Et à cause des conditions actuelles, il y a certains clubs qui pouvaient demander normalement les matchs. Tous les matchs qui ont été remis ont été décalés aux dates de repli, première prévue dans le calendrier. Ce dimanche étant un dimanche de repos, les clubs qui en faisaient la demande pouvaient anticiper leur match en retard. Parce qu'au bout d'un moment, s'il y a trop de matchs à jouer et qu'il n'y a plus de date de repli, ça va être compliqué. Voilà. Péréquation. Donc là, en ce qui nous concerne, sur nos poules, il y a 4 rencontres qui vont se jouer ce dimanche. Je vais vous les annoncer. Donc il y aura en 3e et 4e série le Boulou face à Bompas, Salanque Méditerranée face à l'Union Catalane. Et enfin en 2e série, vous aurez Caraman Briatext et en honneur Plage d'Orbe Bédarieux. Là, il y a un bon match Plage d'Orbe Bédarieux, un grand classique, Michel. Ah, c'est clair. Plage d'Orbe Bédarieux, même si voilà, maintenant le contexte a un petit peu changé, on sait que voilà, Bédarieux, c'est plus la même équipe qu'avant, mais malgré tout, ils sont toujours rudes à la maison. Et Plage d'Orbe, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui ont pris le flambeau. Et ils ont montré que contre le Haut-Vernay, ils étaient assez vaillants. Et même s'ils se sont inclinés à la maison face à ce gros morceau, ils ont montré de belles valeurs. Donc ça promet un match assez indécis. Ouais. Voilà, maintenant. Il faudrait qu'il fasse beau pour qu'il y ait du jeu, quoi. Voilà, là c'est un peu la question qu'on se pose, les conditions météo. On sait que ce week-end, il prévoit certainement un peu de pluie. Donc malheureusement, ça risque un petit peu de rendre le match un peu plus difficile à jouer. Donc quel est le pack le plus gros quelle est l'équipe qui va être le plus avantagée? J'ai pas vu Bédarieux, mais Plage d'Orbe, c'est pas épais. C'est pas costaud, solide, voilà. mais ça lâche rien. Hein. Voilà, donc on va voir comment ils vont réagir. Mais c'est sûr que c'est un match à voir, qui va être assez indécis. Ouais. Après les autres, Caraman Briatext. Caraman Briatext, c'est le choc de la 2e série qui devait se jouer dimanche, dimanche, oui, qui a été remis. Caraman qui est premier avec 9 points, Briatext second. Caraman qui reçoit. Ça peut être un bon match là aussi. Ouais. Peut-être. Caraman à la maison, peut-être on ira à Caraman là-bas. Ouais, tu vas voir, tu seras bien accueilli. Ah, mais ça, je m'inquiète. J'ai pas vu un endroit où on a été mal accueillis quand même. Moi, je sais pas vous, mais on a toujours été bien accueillis partout. Toujours bien accueillis. D'ailleurs, le problème, c'est souvent d'envoyer un message pour dire on va rentrer plus tard que prévu. On aime le rugby, hein. Moi, je suis désolé, boire une bière après, tomber des vanilles, c'est ma spécialité. Salanque Méditerranée, Union Catalane et Boulou Bompas aussi, c'est pareil, 2 matchs de 4e série aussi. Oui, c'est la 3e, 4e série, la poule B. Boulou qui devait recevoir Bompas la semaine dernière, ça a été décalé à cette semaine et j'ai oublié l'autre, Salanque Méditerranée. Salanque contre l'Union Catalane. L'Union Catalane, Bagnous des Aspres. C'est le rassemblement, voilà. Parce qu'il y en a plusieurs d'Union Catalane. Il y a aussi l'Union Catalane avec Bages, Villeneuve. Non, mais c'est la même. Mais c'était un rassemblement en fait. Ah, d'accord. Ah, ils sont maintenant à ce niveau. Voilà, et donc il y a une équipe en première série et une équipe en 3e, 4e série. D'accord. C'est un rassemblement. Ça doit être épais alors. Voilà. À signaler que sur toutes les poules dont nous nous occupons, dont suit les actualités, il n'y a que la poule C de 3e, 4e série qui a vu tous ces matchs joués. Dans toutes les autres poules, il y a eu des matchs remis. Donc forcément, eux, ils sont vraiment en week-end de repos. Hein. Eux, ils sont vraiment en week-end de repos. C'est quand même un peu dommage pour le rugby, mais bon, on n'a pas le choix de toute façon. Après, le premier repli, c'est le 6 décembre. Donc, il valait peut-être mieux ceux qui pouvaient jouer plutôt maintenant qu'attendre le 6 décembre. Est-ce que tous les clubs connaissaient cette règle? Parce que généralement, tu attends toujours un petit peu qu'on te dise tu joues à telle date ou pas. Là je vais te répondre, moi. Pour notre cas, puisqu'on a eu match remis à Pezin ce week-end, on ne le savait pas. Parce que là, en 7 semaines, j'ai un match. Et après, sur une période de 5 semaines, j'ai 5 matchs. C'est pour ça. Je peux t'assurer que le 6 décembre, si j'avais su, j'aurais préféré jouer pour avoir moins de week-ends à gérer. On le sait, nous, comment ça se passe. C'est que les matchs sont automatiquement remis au 6 décembre, parce que c'est le premier repli disponible. Et après, si les clubs font la demande de jouer sur un dimanche de repos, c'était celui-là, le premier dimanche de repos. En fait. Voilà, fallait-il que les clubs soient au courant. Cette semaine, avec un seul match pour la 1, 0 pour la B, pour tenir un effectif dans un club comme le mien,
comment dire, sans être mauvaise langue, sans que je me fasse brancher, ouais, ou le seul salaire, c'est le dimanche qu'on va le chercher, quoi. Voilà, donc c'est compliqué de tenir des mecs voilà, pendant ces longues périodes. Mais certainement que les autres entraîneurs de toutes les poules ont le même problème que toi. Mais peut-être pas tous, mais beaucoup. Certainement, c'est des effectifs comme toi où tu te dis que faut essayer de les garder, de les faire travailler. Au bout d'un moment, tu en as quand même. Non, tout ça pour dire que c'est vrai qu'à savoir ça, on aurait calculé de faire la demande pour jouer ce week-end, c'est sûr. Et comme Bubu est au courant de tout, donc la démarche, c'est quoi? C'est les clubs qui doivent d'abord s'entendre entre eux. Je ne sais pas dans quel sens ça marche, mais je sais que par exemple, Nissan Colombier aurait aimé jouer contre Toche Corbière, mais que Toche Corbière ne pouvait pas, donc ça ne s'est pas fait, par exemple. Donc, il faut d'abord que les deux clubs s'entendent. D'accord, et après, il faut la démarche auprès de la Ligue. C'est bon à savoir quand même, parce qu'effectivement, comme dit Bruno, pour gérer son effectif, à mon avis, il vaut mieux anticiper. Parce qu'il y a beaucoup de poules où il y a des examens, donc peut-être tu peux trouver... Peut-être pas pour la une, mais en tout cas pour la réserve, 7 semaines sans avoir un seul match, c'est bon, quoi. On va essayer de trouver peut-être une autre réserve, quelque chose pour faire des matchs amicaux. Après un match amical, c'est dur avec toutes les équipes qui jouent, c'est dur de trouver quelqu'un déjà qui ne soit pas dans ta catégorie, pas dans ta poule, c'est compliqué. Après, pour avoir des blessés ou autre, c'est toujours pareil, c'est difficile. Chercher un match, on cherche déjà un match ou deux pour la réserve, oui, ça c'est certain. S'il y en a qui cherchent dans les 7 semaines qui viennent, on pourra peut-être s'arranger, voilà. Après, il y a un autre problème qui entre en jeu, c'est l'utilisation des vestiaires. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé à l'émission. Non, mais il y a des matchs, même dans l'Ariège, par exemple, il y a des matchs qui ont eu lieu aussi à huis clos. Pas d'utilisation de douche. Et c'est assez compliqué à gérer, je trouve. Je ne sais plus quoi penser, moi, avec ce Covid, messieurs. Honnêtement, je ne sais plus quoi penser. Disons qu'en tous les cas, il faut s'adapter, mais à un moment donné, l'adaptation, je pense que ça va avoir des limites. À ce moment-là, est-ce que vraiment il n'aurait pas mieux valu, comme il savait, le bruit avait couru pendant un certain temps, de commencer plus tard le championnat et au moins de le faire, que là, si ça s'arrête à moitié chemin, ça va être encore de la débilité pure pour les phases finales qu'on a vues cette année ressemblaient à rien. Moi, j'en ai parlé avec certains des entraîneurs, on dit que c'était... Je ne dis pas le nom parce que ça ne va pas plaire. C'était différent. Mais non, les mecs, il y en a qui s'en sont servis comme match amicaux. Ils ont dit si on gagne, on gagne. Mais si on ne gagne pas, au moins on aura fait des matchs amicaux pour avoir du rythme. Mais les équipes, on a dit 100 fois, ceux qui gagnent les titres, c'est rarement le premier, c'est souvent le 6e. Mais le problème, c'est que ces phases finales ne ressemblent à rien. Non, mais là, on ne partirait pas là-dessus. On ne parle pas de ça, on parle de l'utilisation des vestiaires. Oui, mais Michel, c'est peut-être pour ça que tu ne peux pas utiliser les vestiaires, tu ne peux pas te doucher. Tu dois jouer à huis clos. Ne jouons pas. Attendons cause de la période où on puisse rejouer. Si personne ne joue, au bout d'un moment... les finances des clubs aussi, pas de buvette, pas de... Tu peux pas. Si tu joues à huis clos, tu ne rentres pas d'argent. Et tu as des frais. Parce que tu auras toujours les frais médicaux, tu as les frais des trucs. Sur les clubs amateurs, je pense que le huis clos, ce n'est pas vraiment le problème parce que 1000 personnes. Non, mais pas le buvette, Michel. Voilà, 1000 personnes, c'est. Je veux dire, c'est pas une affluence que tu as régulièrement. 400 personnes, mais sans buvette, Michel. Après, la buvette, c'est clair que c'est autre chose. Mais moi, j'étais sur le plan sportif. Sans parler de ça, je reviens sur toi, le plan sportif. Ariège, Tarn, Haute-Garonne, pas de vestiaire. Nous, on va partir, on va aller faire un match à 1h30 de route, sous la pluie. Alors, des fois, il y a des matchs qui sont inversés. Non, mais ça, on va inverser les matchs, ok, pour jouer par exemple dans l'Aude et les PO où il n'y a aucune menace jusqu'à présent sur ça. Voilà. Donc moi, je vais faire 4 matchs à domicile et je vais avoir une phase de retour comme ça. Déjà, c'est compliqué. Et puis surtout, si je dois aller à l'extérieur, ça me vestirait tout ça. Mais je suis désolé, c'est pas possible. Après, nous, on subira comme tout le monde. Hein. Je ne suis pas en train de polémiquer là-dessus, pour une fois. Mais ça me vestirait, je suis désolé, c'est difficile d'aller jouer à l'extérieur, loin. En bus, etc. Donc, et surtout, comme je disais à l'instant, ça fait quand même des frais pour les clubs parce que tu dois prendre des bus, tu vas prendre des trucs, ça ferait des frais. Tu ne joues pas dans les bonnes conditions, tu ne rentres pas d'argent. Quel intérêt, honnêtement? À part le fait d'être entre copains et de mouiller de tout le ballon. L'intérêt, c'est que même si ça tanque, là, on va dire fin octobre, le but du jeu, c'est de pouvoir reprendre en janvier-février, admettons, je dis n'importe quoi, et tu feras que des matchs allés, tu ne feras pas les matchs retour. C'est la mort des associations ici, on arrête là. Il y a trop de clubs qui vivent cette année parce que la fédération
n'a pas pris les sous des licences. les sous des licences, etc. Sinon, C'est ça qui va peut-être sauver les clubs c'est d'ailleurs. ce qui va sauver les clubs, beaucoup de clubs. Ça, c'est une certitude. Il y a pas Mais à un mal de moment donné, dirigeants de 2 ans clubs. sans jouer, on va droit dans le mur. Alors, Bien c'est sûr. vrai qu'on parle entre nous, là, on extrapole parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mm. Mais si c'est une reprise plus tard, en janvier-février, eh ben, on fera que des matchs allés, on se débrouillera, il y aura toujours des solutions. Après, est-ce qu'il fallait commencer? Je pense qu'on était obligé de commencer. Bien sûr. Bien Par sûr. rapport à Si beaucoup tu- Oui, de parce que choses. si tu commences si pas, les tu mecs, joues ils pas auraient là, tu Euh, perds tout le monde. Michel est éducateur aussi. Ouais, oui. Parlons des gamins. Les sûr. gamins, on les a perdus en mars l'année dernière. Les Mm. gamins qui montent, voilà, qui vont, je sais pas, qui étaient en poussin là. En 2 ans, s'ils jouent pas, ils vont arriver en minime, mais ils vont avoir un manque. Ils Il seront fallait qu'ils repartis sur reprennent, les autre chose, gamins. hein. Nous, on a repris Ouais. au mois d'août avec les gamins parce que il fallait qu'ils reprennent. Ouais. Ils étaient demandeurs en Ouais, mais respectant. après, ce qu'on veut dire, c'est reprendre, comme tu disais là, mais ils n'ont pas eu l'occasion de faire d'autres sports. Parce que c'était une reprise de tous les sports en même temps. Mais si là, tu arrêtes le rugby parce que tu ne peux pas jouer, tu ne commences pas la saison de rugby au mois de septembre comme tout le monde, que là, tu commences en janvier mais qu'il y a d'autres sports, les mecs, ça donne l'occasion d'aller essayer d'autres sports. Et là, tu les perds complètement, peut-être. Non? Je sais pas parce que les autres sports, ils seront comme le nôtre. Vous allez voir, on va faire une émission de 25 minutes sur on n'a rien Ah, à dire. juste, en plus, on n'a rien à dire. Mais, Non. non, Je pensais pas qu'en parlant de vestiaire, j'allais mettre une pagaille Ça y est, t'as foutu terrible. le why. Non, mais bon, moi je trouve que c'est vrai que c'est compliqué. on fait les pronostics Parce parce que- qu'on n'en a pas fait là. Ça va tanker, voilà. Dans 3 semaines, on est à la maison. Allez, voilà. on fait les pronostics. Ah, Bruno, pas qu'est-ce que tu dis, forcément, toi moi, Ça je- tanque dans 3 semaines. Michel, voilà, tu dis ouais, quoi on verra. Moi je sais pas parce que Enfin, pronostic, merde. mais non, on parle du Covid, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas, mais peut-être on va se rendre compte que les cas sont moins virulents qu'au mois de mars et qu'à force on va pouvoir reprendre une vie plus Mais quand normale. tu vois Enfin, en tous les cas, je garde cet espoir-là, quoi. Au début, il disait la pratique sportive renforce les défenses immunitaires. Mais bon, si tu peux pas aller te doucher ou. Mais Tu te renforces voilà, plus. Hein. c'est- Non, enfin, je sais pas, tu c'est, peux pratiquer le sport, tu si joues tu pendant veux- 80 minutes contre des mecs, tu peux pas te doucher 5 minutes après. Enfin, je sais pas, c'est un peu- l'utilisation des vestiaires, au mois d'août, tu l'as pas, les vestiaires, hein, bon, ça passe. Mais là, maintenant, on rentre dans une période pourquoi, ils où... auraient pas, pourquoi tu n'aurais pas les vestiaires? Ah, mais ça, on va pas. parce c'est- que c'est- Le législateur a dit qu'on les Voilà, aurait pas. Point. les- Bon, nous, on subit. C'est vrai, ça nous a fait. les Ouais, non, municipalités mais- ferment les complexes et on n'a pas accès, et puis c'est tout, quoi. Narbonne, Et c'est- vous n'avez pas accès aux vestiaires depuis déjà. À Narbonne, hein, parce que la commune a dit non. Voilà, point. D'accord. C'est au bon vouloir. Nous, au Lonzac, je prends les exemples que je connais, on avait les vestiaires parce que la mairie a accepté qu'on ait les vestiaires, qui sont désinfectés à chaque fois, etc. Mais c'est pas toutes les communes, tous les villages. Voilà. Donc bon, là, on a... Ouais, merci. Merci, merci Michel, t'as failli nous faire finir à minuit. Et on n'avait que bon. 4 matchs, on a fait une émission plus longue. Donc Voilà, c'est bon. c'est ça. Bon, ben messieurs, je vais vous remercier. On va se retrouver la semaine prochaine. Donc le mercredi, vous n'aurez pas trop de boulot, ça va. Vous devrez vous en Non. sortir, vous en aurez plus pour le reste. Messieurs, je vous remercie. Passez quand même un bon week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Ciao. Allez, salut.